Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au logo Adidas, celui qui a la forme d'un trèfle à 3 feuilles, et nous allons utiliser pour cela l'outil GeoGebra. Nous allons donc maintenant découvrir la géométrie un petit peu cachée, voire secrète, du logo Adidas, celui qui est en forme de trèfle à 3 feuilles. Et pour commencer, nous allons récupérer ce logo en fouillant un petit peu sur le web. Je lance donc Safari et je vais taper ici logo Adidas. Je valide. Il y a plusieurs propositions. J'en repère une ici qui provient de Wikipédia. Ça me semble une source intéressante. Donc j'ouvre tout ça en grand. Je vais simplement déposer sur le bureau ce fichier PNG. Je le glisse dans mon dossier logo Adidas que j'avais créé au préalable. Si j'ouvre ce dossier, on retrouve notre PNG. Je vais l'ouvrir et on constate que, tout d'abord en termes de couleur, le logo et le nom de la marque sont en noir sur un fond grisé. Ce grisé, en fait, représente la transparence. Et en effet, dans un fichier PNG, il peut y avoir de la transparence. Alors la couleur, on va dire que ce n'est pas un problème. En revanche, on voudrait avoir le logo tout seul et pas le nom de la marque. Pour cela, on va juste recadrer cette image. Je vais commencer par faire commande A pour tout sélectionner, déplacer la ligne du bas et ensuite faire un commande K pour sélectionner uniquement la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire le logo tout seul. Commande K, et pour finir, commande S pour sauver. Je peux maintenant fermer ce logo et également fermer le navigateur. Nous allons lancer maintenant le logiciel GeoGebra. Par défaut, vous voyez qu'il y a des axes et une grille. Alors, on peut modifier cela grâce à l'outil qui est ici, tout en haut à droite. On peut supprimer les axes et supprimer la grille. Donc, on a ici une feuille toute blanche. Alors, je la décale un tout petit peu et je vais glisser notre logo Adidas dans GeoGebra. Ça, c'est une fonctionnalité très intéressante de GeoGebra. Pour la suite, nous allons utiliser un outil mathématique, un théorème de géométrie, qui dit que par 3 points non alignés passe un unique cercle. Alors je parle de cercle, et c'est volontaire. Parce qu'en réalité, si on regarde le bord de ces feuilles, ou de ces pétales, si vous préférez, eh bien ces bords ressemblent en tout cas à des arcs de cercle. Pour s'en convaincre, nous allons placer 3 points et utiliser un outil de construction de GeoGebra qui permet de tracer un cercle passant par 3 points. Nous allons faire les choses de la manière la plus précise possible et pour cela, même si c'est un petit peu embêtant, nous allons à chaque fois zoomer de manière très importante pour placer des points de manière très précise. Pour commencer, je vais donc utiliser l'outil agrandissement et zoomer sur l'extrémité haute de la feuille de droite. Allons-y, osons zoomer de manière un peu excessive. Je place un premier point, ici donc. Ensuite, je vais utiliser l'outil déplacer graphique. En fait, ça déplace tout le canevas, entre guillemets, pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses. Je vais quand même un petit peu dézoomer, donc réduire, parce que sinon on n'y voit rien. Donc là, on comprend où on en est. Je reprends l'outil déplacer graphique. On va placer le point qui est à l'extrémité basse de cette première feuille, celle qui est à droite. Pour être précis, je vais à nouveau zoomer, mais précisément au voisinage de ce point. On va dire que là, c'est suffisant. Et je place mon deuxième point. Hop, point D. À nouveau, on va réduire. On va avoir une vue un petit peu plus globale. Donc réduction. Voilà, c'est très bien. Et
je déplace un petit peu pour voir les 3 feuilles. Et en réalité, on se demande si le bord, on va dire, qui est à droite de la dernière feuille, et le premier bord ici, donc le bord gauche de la feuille qui est située complètement à gauche, est-ce qu'il ne serait pas aligné sur un même cercle ? Nous allons essayer, et donc comme 3e point, je propose de mettre quelque chose en haut, donc ici, avec mon pointeur, vous voyez exactement là où je veux en venir. Nous allons donc zoomer sur ce point-là. Probablement que c'est suffisant. Je vais juste déplacer un petit peu la composition. Je reprends l'outil point et je place un point ici. On va maintenant réduire toute la composition pour avoir une vue d'ensemble du logo complet. Je peux le déplacer et le mettre au centre de mon espace de travail. Et donc, maintenant, nous utilisons ce fameux théorème et donc outil GeoGebra intégré, cercle passant par 3 points. Il suffit de cliquer successivement sur ces 3 points. Et là, ça semble fonctionner très bien. En tout cas, à ce niveau de zoom, on a vraiment l'impression que les bords des 2 feuilles, droite ici et gauche ici, épousent parfaitement un arc de cercle. On va continuer pour les autres bords. Pour cela, on va par exemple placer un point vert ici. Donc on va surtout faire ça de manière précise en faisant à nouveau un agrandissement. J'utilise l'outil déplacer. C'est donc ce point-là. On va zoomer encore un tout petit peu. Voilà. Utiliser l'outil point et je le place ici. Ça reste un petit peu approximatif, mais c'est normal. La ressource de base est en PNG. C'est donc une image pixelisée. Et donc la précision en ce domaine est limitée et la perfection n'existe pas. En tout cas, nous avons 3 points nous permettant de tracer un nouveau cercle. Pour ça, on va commencer par réduire pour avoir une bonne vue d'ensemble. Là, c'est suffisant, en vérité. Je reprends donc l'outil cercle passant par 3 points. Et cette fois-ci, on reprend le même point C, le nouveau point F et l'ancien point D. Et là encore, ça semble épouser parfaitement le bord de cette feuille située à droite du logo. Pour la suite, nous allons être un petit peu malins en remarquant que ce logo a un axe de symétrie. Pour le voir peut-être un petit peu mieux, je vais réduire le tout, déplacer ma composition. Et en fait, en effet, il y a un axe de symétrie vertical qui passe par le point situé tout en haut du logo et le point situé tout en bas ici. En l'occurrence, il s'agit des pointes de la feuille centrale. Nous allons donc placer un point tout en haut, tout en bas, et tracer la droite passant par ces 2 points. Commençons par positionner le point haut. À nouveau, je zoome, dans un souci de précision. Voilà. Je redéplace un petit peu l'espace de travail. Je place ce fameux point. Il est là. Très bien. Pour pas faire de bêtises, on va réduire un petit peu tout ça. Nous déplacer vers le point situé tout en bas. Je vais rezoomer. Alors oui, je sais, les fonctionnalités en termes de zoom et dézoom de GeoGebra sont un petit peu désagréables, mais voilà, on essaie de faire avec, c'est pas si terrible. Mon point, il est par là, je vais donc récupérer l'outil point, je place ce point ici, je vais encore une fois réduire toute la composition
pour avoir une vue d'ensemble. Je vais même déplacer le résultat global. Et nous allons tracer cette droite verticale qui passe par les points qui sont appelés G et H tout en bas. Il y a donc un outil droite, par défaut, c'est celui droite passant par 2 points. Donc exactement ce qu'il nous faut. Allons-y. On clique sur le point G et sur le point H. Nous avons maintenant notre axe de symétrie. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que on va un petit peu styliser, si possible, cet axe de symétrie en mettant des pointillés. Voilà, puisqu'il ne fait pas vraiment partie de la figure, c'est vraiment un repère visuel. Et là, pourquoi c'est malin d'avoir créé cet axe-là? C'est précisément qu'on va l'utiliser pour tracer le cercle, symétrique de celui qui passe par C, F et D, sans tracer de points supplémentaires sur la feuille de gauche. On utilise pour cela un outil très puissant de GeoGebra qui est, justement, des transformations et en particulier la symétrie axiale. Je sélectionne pour cela le cercle, l'axe et magie. Voici le nouveau cercle qui est exactement le symétrique du précédent par rapport à l'axe de symétrie qui figure en pointillé. Et on se rend compte que ce cercle-là épouse parfaitement les bords de la feuille de gauche. Alors, nous en avons presque fini. Disons que les feuilles à droite et à gauche ici et à gauche là, maintenant ont leurs bords identifiés comme des arcs de cercle. Il reste la feuille centrale. Pour l'instant, nous n'avons rien fait sur cela. Donc cette fois-ci, nous allons être obligés de replacer un point supplémentaire, par exemple autour d'ici, donc très proche du point F, mais pas confondu bien sûr. Pour cela, on va agrandir au voisinage du point qui nous intéresse. On va dire que le niveau de zoom est suffisant. Je reprends l'outil point. Je place le point ici. On va à nouveau réduire. Désolé pour cela. Je déplace la composition globale et nous allons tracer le cercle passant par G, I et H. Je reprends donc l'outil cercle passant par 3 points. Je sélectionne G, I et H. Et en effet, ça a l'air, là encore, de bien correspondre à un arc de cercle. En tout cas, à ce niveau de zoom, ça a l'air très précis. Pour finir, il nous reste un dernier cercle à tracer. Et, comme tout à l'heure, nous allons être futés et utiliser l'axe de symétrie. Donc précisément, je reprends l'outil symétrie axiale et on va tracer le symétrique de ce cercle-là par rapport à l'axe de symétrie. Et voilà, magie de GeoGebra, le dernier cercle est apparu. Je vais dézoomer pour qu'on ait une vue d'ensemble, déplacer le graphique pour qu'on voit absolument tout. Et donc, cette fois-ci, on a vraiment nos 3 feuilles qui sont, en tout cas, délimitées par des arcs de cercle. Dans cette version finale, nous constatons donc qu'il y a bien 5 cercles qui semblent être à l'origine de la création de ce logo. En réalité, nous n'avons pas de certitude en la matière, puisque nous sommes ici dans une démarche de reverse engineering. Comment ça a été fait véritablement par les designers d'Adidas, honnêtement, nous n'en savons rien. Pour aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous dis merci et à bientôt.